Bonjour. Dans cette vidéo, je vais introduire le concept des logarithmes. Un logarithme, c'est une fonction réciproque pour l'exposant à une fonction exponentielle. Alors, on va commencer avec l'analyse de quelques équations exponentielles. Ces équations sont tous dans la même forme. On a une puissance égale un nombre, mais il y a une différence fondamentale entre les trois. Dans la première, par exemple, on voit que 625, c'est une puissance entière de 5, alors on peut exprimer comme 5 à la puissance de x égale 5 à la puissance de 4, donc x devrait être 4. La deuxième équation est légèrement plus compliquée parce que 1 neuvième n'est pas une puissance entière de 27, mais 27 et 1 neuvième sont tous les deux des puissances de 3. Alors, avec cette base commune, on peut réécrire l'équation comme 3 à la puissance de 3x égale 3 à la puissance de négatif 2. Et donc, 3x égale négatif 2 et x devrait donc être négatif 2 tiers. Dans ces deux cas, les exposants sont des exposants rationnels. Alors, on est capable de réarranger comme ceci. Mais dans le troisième exemple, 4 à la puissance de x égale 7, il n'y a aucune base commune. 7 n'est pas une puissance entière de 4. 4, c'est une puissance de 2, mais 7 n'est pas une puissance de 2. Il n'y a pas de solution rationnelle à cette équation. On peut estimer car 4 à la puissance de 1 égale 4 et 4 au carré égale 16. Donc, on sait que x devrait être entre 0 et 2, entre 1 et 2. Mais pour trouver la valeur exacte ou même une valeur approximative un peu plus précise que ceci, on a besoin d'isoler le x. Et pour isoler le x, on a besoin de la fonction réciproque de l'exposant. Ça, c'est la fonction logarithmique. Alors, la définition d'un logarithme, comment est-ce qu'on peut exprimer un logarithme? C'est comme on a ici. Si y égale b à la puissance de x, alors log à base b de y égale x. La base de l'exposant, c'est la base du logarithme. Mais l'exposant est maintenant isolé. Et ce qui était le résultat de la puissance, c'est maintenant l'argument du logarithme. So, un logarithme, essentiellement, c'est une façon d'isoler un exposant. Quand je vois log à base b de y, je pense quelle puissance de b donne y. Convertissons quelques expressions en forme logarithmique. Commençons avec cette première équation qu'on avait. Alors, pour pouvoir réarranger ceci pour isoler x, notre but, c'est d'isoler x. J'ai une puissance à base 4, alors j'ai un logarithme à base 4. Et le 7, qui était le résultat de l'exposant, est maintenant l'argument du logarithme. Dans le deuxième exemple, je dois d'abord isoler la puissance avant de pouvoir convertir en forme logarithmique, c'est-à-dire je dois diviser par 17 des deux côtés de l'équation. Une fois que j'ai la puissance isolée, c'est-à-dire j'ai 1 demi à la puissance de x qui est maintenant isolée, je peux convertir en forme logarithmique. J'ai un log à base 1 sur 2 parce que j'ai une puissance à base 1 sur 2. L'argument, c'est y sur 17 et l'exposant de x est maintenant isolé. À noter qu'avec ces logarithmes, on va toujours utiliser des bases qui sont positives. Des bases négatives sont un peu trop compliquées pour ce cours. Une base de 0, c'est pas du tout intéressant. 0 à la majorité des puissances, c'est toujours juste 0. Et pour cette même raison, on ne va pas utiliser des bases de 1. Parce qu'une base de 1 ne donne pas une fonction exponentielle, ça donne juste une fonction linéaire. Alors, on va utiliser ces restrictions sur les bases. Quand on utilise ces restrictions sur les bases, si on a log à base b de y, il faudrait aussi que y soit plus grand que 0. Si la base est toujours positive, la puissance de cette base est toujours positive. Pour aller à l'envers, pour convertir en forme exponentielle, on va considérer ces trois exemples. Alors, la base du logarithme devient la base de la puissance. Alors, si 6, c'est la base du logarithme, 6, c'est la base de la puissance. Et le résultat du logarithme, c'est-à-dire y dans chacun de ces cas, c'est l'exposant. So, 6 à la puissance de y égale x. L'argument du logarithme est maintenant le résultat de l'exposant. Dans le deuxième cas, je dois d'abord isoler le logarithme. Alors, ça devient y sur 9 égale log à base 3 quarts de x plus 8.
Alors, quand j'isole ou quand je convertis en forme exponentielle, la base de l'exposant, c'est 3/4 parce que ça, c'est la base du logarithme. L'exposant, c'est y sur 9 parce que ça, c'était le résultat du logarithme. Et le résultat de l'exposant, c'est l'argument du logarithme, x plus 8. Dans ce troisième cas, il n'y a pas de base. On a juste y égale log 15. Quand il n'y a aucune base écrite, c'est ce qu'on appelle le logarithme vulgaire. La base sous-entendue, c'est 10. Alors, ce qu'on a dans ce cas, c'est 10 à la puissance de y égale 15. Ça, c'est une des deux bases qui est donnée dans la grande majorité des calculatrices. 10, c'est la base du logarithme vulgaire. L'autre base, on va discuter en classe, mais quand vous voyez le toucher log sur une calculatrice, c'est une log à base 10. Pour évaluer les logarithmes, on va considérer cette question. Un logarithme, c'est pour trouver une puissance, un exposant. Alors, quand je vois log à base 3 de 81, ce que je pense, ce qu'on veut trouver, c'est quelle puissance de 3 va donner 81. Alors, la puissance de 3 qui va donner 81, c'est 4, donc le résultat de ce logarithme, c'est 4. Dans le prochain exemple, quand il n'y a pas de base écrite, c'est quelle puissance de 10 va donner cette valeur. So, quelle puissance de 10 va donner ce nombre? Si vous comptez les zéros, c'est 10 à la puissance de 8. Donc, le résultat de ce logarithme, c'est 8. Pour illustrer le fait que l'exposant et le logarithme sont des fonctions réciproques, si on a les deux avec la même base, les deux vont s'éliminer, vont s'annuler. C'est-à-dire, si j'ai log à base 7 de 7 à la puissance de 26, c'est-à-dire quelle puissance de 7 va donner 7 à la puissance de 26? Well, c'est 26. Et dans l'autre ordre, 23 élevé à la puissance de 23 qui donne 8 va donner aussi 8. Alors, un logarithme et un exposant avec la même base dans n'importe quel ordre vont s'éliminer. Log à base b de 1, si on respecte la règle que b devrait être une base positive qui n'égale pas 1, alors si cette règle est respectée, n'importe quelle base élevée à une puissance de 0 va donner 1. Donc, si on évalue un logarithme à n'importe quelle base de 1, on devrait obtenir 0. Et ceci nous mène à l'idée des lois des logarithmes. On va prouver ces lois en classe, mais ces lois sont liées aux lois des exposants. Alors, pour les lois des exposants, on a un lien b à la puissance de m, par exemple, fois b à la puissance de n. On a un lien entre cette multiplication et ça devient l'addition des exposants. Si on fait par contre une division, ça devient la soustraction des exposants. Et si on a la puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Alors, il y a un lien entre l'addition et la multiplication, la soustraction et la division, et l'exposant et la multiplication. Et on voit ceci dans ces trois premières lois. La quatrième loi, c'est pour un changement de base. C'est-à-dire, je peux exprimer un log à base b de x comme un quotient de deux autres logarithmes avec une différente base, une base quelconque. Ça, c'est surtout utile si on veut utiliser une calculatrice pour évaluer un logarithme, parce que je peux utiliser un log à base 10 pour évaluer n'importe quel autre logarithme. En particulier, si je voulais évaluer l'équation initiale de cette leçon, c'était le log à base 4 de 7. Je peux évaluer dans ma calculatrice log de 7, log à base 10, divisé par log de 4. Et dans ma calculatrice, si je fais cette division, je trouve que c'est à peu près 1,40 entre 1 et 2, comme je savais.